22 tours cependant. Je vous le rappelle, c'est un Grand Prix qui en compte 69. En principe, il n'y a plus d'arrêt au puits pour ni l'un ni l'autre. Frentzen en spectateur privilégié derrière Jacques Villeneuve. C'est ce que Frentzen avait dit au début de la course. Si je suis derrière les deux qui se battent pour le championnat du monde, je regarderai ce duel. Regardez Jacques, l'intérieur, un contact et Jacques réussit à continuer. Schumacher est en piste, mais Jacques a-t-il abîmé la voiture? Attention, Jacques a-t-il abîmé sa voiture? Schumacher est coincé. Schumacher ne pourra repartir. Terminé. Jacques Villeneuve est donc en tête. Quel est l'état de sa voiture? C'est terminé pour Michael Schumacher. Allô Pierre? Oui Christian. Bah ici c'est l'ovation, c'est tout le monde qui était debout, c'était extraordinaire parce que pour une fois, dans cette manœuvre qui était une manœuvre qui nous rappelle tellement celle qu'avait subie Dame O'Neill, rappelez-vous ça, eh bien pour une fois, et il a voulu tenter le diable Michael, mais la voiture... eh bien ça ne lui a pas réussi. Mais attention Christian. Les gens n'en croient pas, tout le monde ici a les bras levés, tout le monde hurle, tout le monde rigole, tout le monde est content, car je pense que c'était une belle course. Oui, mais Christian, c'est pas terminé, parce que si Villeneuve n'atteint pas la ligne d'arrivée, c'est Schumacher qui gagne le championnat du monde. Et moi, la question que je me pose, c'est les suspensions sont tellement fragiles sur ces voitures. Est-ce que sa voiture est abîmée? Écoutez, moi de toute façon, Pierre, il y a une chose qui est claire. Même si elle est légèrement abîmée, la première des choses, c'est de compter encore sur Frentzen. De toute façon, même s'il ne gagne pas, mais que c'est Coulthard, que c'est Hakkinen, que c'est... Ah, il y a Irvan qui est là, mais bon, peu importe. Il faut qu'il aille au bout, point final. Bon, moi ce que j'aimerais, c'est qu'on revoie... Même qu'il finisse 5e, c'est bon. 6e, non, c'est égalité. Alors un point, 5e. Oui. Je pense, Pierre, que d'après ce qu'on va revoir sur le ralenti, Michael Schumacher est venu frapper le flanc de la Williams. Ce qu'il faut savoir, est-ce que Jacques l'avait passé par l'intérieur? Au point de corde, il est devant. Oui, il l'a pris à l'intérieur. Il est devant, regardez. Il s'est rabattu sur lui. Michael Schumacher s'est rabattu sur Villeneuve. Là, écoutez, c'est pas par chauvinisme, c'est très net. Et on va le voir, revoir et revoir. Damon Hill, c'est terminé pour lui également. Damon Hill, pour sa dernière course chez Arrows Grand Prix, termine sa saison avec un abandon, comme il l'avait commencé d'ailleurs. Bon. Alors je pense que ce qu'il faut maintenant, c'est se croiser les doigts, c'est tout. Et nous, on va revoir à nouveau dans quelques instants cette manœuvre-là. Ce sera une manœuvre que vous reverrez dans les bulletins de nouvelles, que vous reverrez dans les résumés. Voilà, à nouveau. Villeneuve est devant, Schumacher se rend compte et il y a contact, il se rabat. Et le fait que la roue avant touche le ponton, le flanc entre les deux voitures montre bien que Michael Schumacher a été battu à ce moment-là. Ben oui, parce que... Voilà une très bonne image. Ouais. Alors, Christian, je ne sais pas si vous avez la même reprise que nous, là, dans la salle de presse. Alors, Christian va revenir un peu plus tard. On a perdu la communication. Oh! Il a... Mais vous voyez quand même que Jacques est rentré extrêmement rapidement dans le virage, parce qu'il a légèrement perdu la trajectoire. Et c'est à ce moment-là, à moins que ce soit à cause du contact de Michael Schumacher. Parce que ce qu'il faut dire, Philippe, c'est que les commissaires, ceux qui ont analysé le fair play en course automobile, utilisent comme point de référence au point de corde, utilisent la position de la voiture par rapport à l'autre lorsqu'il y a contact. Christian est de retour. Ce que j'explique, Christian, c'est quand les commissaires établissent la responsabilité d'un pilote lorsqu'il y a contact, ils établissent au point de contact si les deux voitures sont à égalité ou non. La voiture qui a, disons, par exemple, une demi-longueur d'avance et celle qui a l'odieux du privilège, en fait, c'est ça? Exact, tout à fait. Alors, Pierre,